Est-ce imaginable? Est-ce possible qu'à partir de cet acte barbare qu'est la crucifixion puisse jaillir la lumière? Que de ce monde de ténèbres et de mort surgisse la vie, le paradis? Pour les Romains, la crucifixion représentait la peine capitale la plus cruelle, réservée aux meurtriers, aux esclaves révoltés et autres criminels abominables dans leurs colonies. Les citoyens romains, eux-mêmes, étaient décapités et non crucifiés. Pour les Juifs, c'est la même répulsion et ils pratiquaient la lapidation quand ils avaient à mener à bien leurs propres exécutions. Nous sentons bien que nous sommes là face à cette croix, face à quelque chose qui nous dépasse, qui n'est plus de l'ordre du naturel. C'est la même interrogation que se pose Pinchas Lapide, un théologien juif, lorsqu'il s'interroge sur cet événement de la croix. Comment expliquer qu'à peine quelques jours plus tard, ce petit groupe d'hommes et de femmes, il parle des disciples de Jésus, qui viennent de vivre cet effondrement de leur espérance avec la crucifixion, qui vivaient enfermés non seulement sur eux-mêmes, mais également par rapport à l'extérieur, tellement ils étaient dans la peur des autres, peuvent se présenter tout à coup en public avec beaucoup d'assurance et être porteurs de cette nouvelle. Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Et comment une telle nouvelle a-t-elle pu provoquer une réaction aussi inattendue? Tout l'Empire romain en a été saisi et des milliers d'hommes et de femmes ont commencé à confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous nous posons aussi la question, comment est-il possible que de cet événement ignoble de souffrance, de torture, d'injustice puisse surgir louange, adoration, ces expressions de la reconnaissance d'une vie nouvelle? Qu'est-ce qui peut transformer notre vie d'une manière aussi salutaire, aussi radicale?